C'est tout, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui, comme vous aurez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée sur notre planète. Comme vous le savez, comme je le sais, comme tout le monde le sait, notre planète est vraiment en train de devenir une poubelle. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo en rappelant les bases, mais également en recherchant tous des petits gestes, des actions à faire dans notre vie au quotidien, vraiment des choses basiques. C'est pas des trucs hyper compliqués à faire, faut juste y penser et prendre la peine. J'ai fait toutes ces recherches pour cette vidéo, mais y compris pour moi, car moi aussi j'ai envie d'intégrer tous des petits gestes pour la planète, parce que la planète, faut pas oublier que c'est aussi le futur de nos enfants, de nos petits-enfants, mais également de nous-mêmes. Voilà, j'ai pas non plus 90 balais. Voilà, c'est quand même notre avenir, la planète. Bref, je parle pas plus, je vous laisse avec la suite et c'est parti. Ah, donc comme je vous ai dit, c'est vraiment des bases que j'ai écrites. Donc premièrement, la chose la plus basique, c'est trier. Alors vous avez poubelle emballage, poubelle verre, poubelle papier, ça, voilà, les containers, tout le monde connaît. La plupart des gens trient à mon avis. Pourquoi pas avoir un compost pour mettre les épluchures des fruits, des légumes, etc. Au lieu que ça aille à la poubelle, bah autant le mettre dans un compost. Voilà, après il y a les ordures, les choses qui ne se recyclent pas, comme les pots de yaourt. Il y a aussi la déchetterie. Donc ça c'est vraiment les bases, trier. Deuxième catégorie, on passe au gaspillage. Faut savoir que moi le gaspillage, voilà, je n'aime pas du tout gaspiller. Tout simplement donner les restes à nos animaux de compagnie. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose que à peu près tout le monde fait. Si vous avez des animaux de compagnie, pourquoi pas leur donner au lieu que ça aille à la poubelle tout simplement. Et réduire les doses. Dès que vous servez dans votre assiette, ne prenez pas 10 000 tonnes de moutarde ou je sais pas quoi, si au final vous ne finissez pas tout. Ce que j'ai dit tout à l'heure, pour le gaspillage, tout simplement mettez-le dans le compost. Conseil suivant, c'est de garder toutes vos feuilles s'il reste de la place. Par exemple, moi j'ai des fiches de cours qui ne me servent plus. Ce que je fais, c'est que je les garde dans un trieur, vu qu'il me reste le verso de la feuille, et ben je m'en sers pour écrire des notes, ou je m'en sers comme brouillon tout simplement, au lieu qu'elles finissent à la poubelle. Pour éviter de le jeter ou de ne pas le gaspiller, c'est tout simplement faire des DIY. Vous pouvez en trouver plein sur Pinterest. Vous pouvez également donner une deuxième vie à vos appareils électroménagers, vos appareils électriques, etc. Je pense que vous avez déjà vu la pub du grille-pain qui tombe en panne et au final il le recycle en faisant un sèche-cheveux ou je sais pas quoi. Voilà, donc n'oubliez pas, on peut donner une deuxième vie à nos appareils. Il y a aussi les vêtements, au lieu de les jeter, par exemple ce vêtement ne me va plus, et ben au lieu de le jeter à la poubelle, soit vous le vendez, soit vous le passez à une association, ça peut très bien être possible. Moi je les vends sur Vinted et si vraiment ça se vend pas, je vais les donner à l'association. Pour ce qui est du gaspillage de l'eau, vous pouvez récupérer l'eau de pluie. Voilà, je sais pas, vous mettez un seau dehors et vous pouvez garder cette eau pour arroser votre jardin, arroser vos plantes, vos fleurs ou je ne sais quoi. Prendre une douche au lieu d'un bain. Une douche rapide, quelque chose de très important que je ne faisais pas et que j'essaie petit à petit de l'introduire dans ma routine, on va dire, c'est lorsque je me brosse les dents ou quand je prends ma douche, etc. de ne pas laisser couler l'eau. Vous pouvez très bien l'arrêter du temps que vous frottez, du temps que vous frottez les cheveux, du temps que vous brossez les dents ou je ne sais quoi. C'est bête, mais si on regarde bien, il y a beaucoup d'eau usée lorsqu'on se brosse les dents, qu'on laisse l'eau couler, en fait ça fait beaucoup d'eau usée. En fait je m'en suis rendu compte vraiment qu'après. Et enfin pour le gaspillage de l'eau, ça peut être la chasse d'eau. Attention au moment très glamour de la vidéo. Si ce n'est pas nécessaire, ne tirez pas la chasse. Voilà, c'est pas avec une feuille de papier toilette et une goutte de pipi que tu vas tirer la chasse et user je ne sais combien de millilitres, litres d'eau. Voilà, donc vraiment si c'est pas nécessaire, ne pas tirer la chasse. Si c'est vraiment nécessaire, d'accord. On passe à des gestes vraiment très simples. C'est pour l'énergie. Et là je peux vous dire, ça va vous faire des économies
en argent, de l'économie en énergie, etc. Donc déjà c'est baisser le chauffage dans votre chambre. Ça sert à rien de mettre le chauffage à fond, voilà, vous prenez votre plaid ou je sais pas quoi. Voilà. C'est facile à dire mais dès qu'on a froid c'est vrai qu'on a tendance à mettre le chauffage, mais voilà, moi qui ai tout le temps froid, je prends toujours mon plaid, j'ai toujours un plaid avec moi de côté. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je mette dans ma routine, de baisser le chauffage, que ce soit dans la voiture ou dans votre chambre. Il y en a même qui disent qu'il faudrait dormir le radiateur à zéro en fait, zéro chauffage la nuit. Quelque chose à ne pas oublier lorsque vous aérez une pièce, c'est de bien arrêter le radiateur, sinon le chaud à partir de la planète et voilà, réchauffement climatique, etc. Par exemple dans mon lycée, les pièces sont vraiment chauffées, les portes qui mènent dehors sont grandes ouvertes et ça me stresse vraiment. Pour l'énergie, des ampoules basse consommation. Éteindre la lumière. Est-ce que c'est compliqué? J'avoue, moi aussi ça m'arrive parfois d'oublier d'éteindre la lumière. Mais je connais des gens, ou du moins je vois, toutes les pièces de la maison sont allumées. Le mec il est tout seul chez lui, mais toutes les pièces de sa maison, de là jusqu'à là-bas, c'est allumé. Tu vas pas me dire que t'as Jeannette qui est à la salle à manger, t'as Jean-Claude qui est à la cuisine. Non, non, faut arrêter là, il y a personne dans la pièce, tu l'éteins et puis c'est tout. Ne pas oublier, si on n'y reste pas longtemps ou si on n'y est pas du tout, éteignez la lumière et faites place à la lumière naturelle. Débranchez. Ici, il y a une lampe de chevet que je vais débrancher tout de suite. Voilà, donc là je l'ai débranchée et vous allez dire pourquoi tu l'as débranchée, elle n'était même pas allumée. Il faut savoir que même quand un appareil n'est pas en fonctionnement, n'est pas utilisé, mais qui est branché, et ben ça consomme quand même de l'énergie. Ça veut dire que ton PC, ta tour, etc., ta télévision, ta lampe de chevet, ton chargeur qui ne charge rien, et ben ça consomme quand même de l'énergie et c'est pour ça qu'il faudrait tout le temps débrancher. Je sais, tu vas pas débrancher ta Livebox tous les jours, tous les soirs, ça c'est pas possible. Mais du moins, la lampe de chevet le jour, pourquoi la laisser branchée alors que voilà. Donc moi je la débranche et puis le soir dès que j'en ai besoin, bah, je la rebranche, c'est tout. Donc n'oubliez pas, débrancher. Éteindre mon portable. Attention, je ne parle pas de mettre en veille, mais bien d'éteindre mon portable. Donc là par exemple mon portable est juste en veille parce que là je l'utilise, mais par exemple la nuit lorsque je dors je l'éteins complètement, quelque chose que je ne faisais pas avant. N'oubliez pas de bien éteindre votre téléphone. Ne chargez jamais votre téléphone la nuit. Déjà de 1 parce que ça peut être dangereux, il peut y avoir des incendies. De 2 ça peut surchauffer votre téléphone et votre téléphone sera bousillé. Et de 3, votre téléphone se charge en 1-2 heures et pas en 10 heures. Pour ce qui est des transports, évitez la voiture, ça c'est quelque chose qu'on dit souvent mais c'est très compliqué lorsqu'on habite loin, lorsqu'il faut aller à l'école. Je peux pas aller au lycée en bus parce que tout simplement le bus ne passe pas à mes horaires donc c'est compliqué, je suis obligée d'y aller en voiture. Dans ces cas-là, une voiture électrique, mais là voilà, faut trouver l'argent pour s'en acheter. Donc trottinette, vélo, overboard, etc. on connaît. N'oubliez pas de trier vos mails, supprimer tous les mails possibles parce que les mails, vos adresses, etc. ça consomme beaucoup d'énergie. Donc n'oubliez pas de faire le tri dans votre messagerie. On passe au petit plus. Faites ramasser les déchets qu'il y a par terre, bien évidemment. N'oubliez pas de vous laver les mains après. Les chewing-gums, ne les jetez surtout pas par terre. Refusez les sacs en magasin, voilà, on se plaint souvent que les magasins ne nous donnent pas de sacs, mais au final en fait c'est bien pour la planète. Vous pouvez faire vos propres yaourts avec des pots réutilisables. Et ensuite quelque chose qu'il faut que je fasse, c'est que je m'achète une gourde. Parce que quand je vais en cours, je prends toujours une petite bouteille en plastique, sauf que j'en prends une, ensuite 2, 3, 4, on n'en finit plus. Et c'est pour ça que maintenant, dans les écoles, ce qu'il faudrait, ce serait un distributeur d'eau.
je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais enfin bref. Et bien voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et voilà, même si c'était des conseils de base, je voulais quand même les rappeler, essayer de les intégrer dans votre vie quotidienne à vous, mais également dans ma vie quotidienne à moi. J'espère que ça vous aura plu, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.